Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser au métier des superstars avant la WWE. Kurt Angle était commentateur sportif. Vous le savez, Kurt Angle a remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996 dans le domaine de la lutte. Après cet accomplissement historique, Kurt Angle a rejoint WPJH-TV, une chaîne de télévision sportive basée à Pittsburgh dans sa ville de résidence. Il y tenait un rôle de commentateur sportif. En parlant de cette période, Kurt Angle se décrit comme le pire présentateur de tous les temps, en faisant notamment référence à la fois où le prompteur s'est coupé et où il est resté sans mots pendant 30 secondes, ne sachant plus quoi dire. Mustafa Ali était policier. Et oui, avant de monter sur les rings du show violet et de faire briller les yeux des fans par son talent, Mustafa Ali faisait régner l'ordre sur terre en travaillant en tant qu'officier de police. Ali a toujours cherché à accentuer les aspects positifs de la vie en utilisant la parole et les actions. Sheamus était garde du corps. Avant de commencer son entraînement, Sheamus travaillait comme garde du corps pour un groupe à Dublin en Irlande et comme vous pouvez l'imaginer, il a connu un grand succès et a su se faire respecter dans son rôle. En fait, Sheamus a eu un tel succès qu'il a été choisi pour être le garde du corps personnel du chanteur de U2, Bono, à chaque venue. Je pense que nous ne pouvions que nous sentir en sécurité auprès du guerrier celte, qu'en pensez-vous ? John Cena était chauffeur de limousine. Nous connaissons tous l'immense palmarès de John Cena dans le monde du catch et il est difficile de l'imaginer travailler dans un autre domaine. Ce fut pourtant le cas. En effet, John Cena a déjà eu d'autres jobs comme celui de chauffeur de limousine. Effectivement, alors qu'il essayait de devenir policier à Santa Monica en Californie, John Cena a rentabilisé son temps en conduisant des limousines. Selon les mots de Cena, il a décidé d'abandonner ce métier en affirmant qu'il n'était vraiment pas bon du tout dans ce rôle. Roman Reigns et les Usos étaient assembleurs de meubles. Effectivement, avant de devenir les plus grosses stars du main roster et de la division par équipe, Roman Reigns et les Usos travaillaient en tant qu'assembleurs de meubles dans les grands bureaux d'entreprise. Beaucoup d'entre vous le savent, avant d'être à la WWE, Roman Reigns était joueur de football américain. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que c'est Umaga qui a lancé la carrière des Usos à la WWE. En effet, Umaga est rentré un soir et a proposé une chance aux Usos de rejoindre la WWE, décrivant ce moment comme une offre à saisir, maintenant ou jamais. Les Usos auront bien évidemment accepté. L'Undertaker était chargé de recouvrement. Même si c'était le cas à la WWE, l'Undertaker n'a pas toujours creusé des trous et collecté des âmes. En effet, avant d'intégrer la plus grosse entreprise de divertissement sportif au monde, l'Undertaker agissait en tant que chargé de recouvrement, c'est-à-dire qu'il était chargé de faire le nécessaire pour qu'un créancier perçoive une somme impayée. L'Undertaker a notamment eu l'occasion de parler de cette période dans une interview en disant notamment « J'ai fait des choses dont je ne suis vraiment pas fier, mais on doit faire ce qu'on a à faire. » Si personnellement j'avais l'Undertaker devant moi en chargé de recouvrement, je pense que je ferais tout mon possible pour réunir l'argent et payer mon banquier. Pas vous ? Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de Top Catch. J'espère réellement qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu avant de partir. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes qui sortiront sur la chaîne. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.